Bonjour, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo et je voulais profiter de cette petite promenade en forêt pour vous faire une vidéo sur, toujours pareil, l'écoute de soi et non seulement s'écouter, mais écouter sa petite voix intérieure, écouter son guide interne. Et vraiment l'écouter parce que ça part de là, ça part du cœur et non pas de la tête. Après la tête met exécution, mais la toute première chose, ça part de là. C'est écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et même si ça paraît bizarre, eh bien le suivre, ne pas se créer des peurs et être dans le mouvement. Parce qu'en fait, très souvent, on n'aime pas ce qu'on fait, on voudrait que notre vie change. Et paradoxalement, on continue de faire les mêmes choses. On continue d'être dans notre zone de confort parce que on a des craintes, des doutes, des peurs, que sais-je encore. Peur de changer, peur de souffrir. Alors que jusqu'à présent on n'a pas été heureux et on se dit qu'il faudrait que ça change, mais on ne change rien parce qu'on a peur de souffrir et en fait on est en souffrance. C'est ça le paradoxe. Et vous dire que aujourd'hui j'ai écouté une petite vidéo de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Germain Roncari. Si vous faites Germain Roncari sur Facebook, vous le trouverez. C'est un hypnothérapeute et coach pour retrouver l'amour. Et il a fait une petite vidéo qui m'a parlé parce que lui c'est pour l'amour, mais l'amour comme l'amour est dans tout, ça peut être aussi par rapport à l'activité et à d'autres secteurs encore de votre vie. Et du coup, si vous restez dans votre zone de confort, si vous ne changez rien, si, lui il disait, si vous rencontrez toujours les mêmes personnes, si vous êtes toujours dans les mêmes lieux, comment vous voulez rencontrer l'amour? C'est la même chose pour tout ce qui est dans la vie. Si on reste dans sa zone de confort, qui dit confort entre guillemets, parce que c'est pas très confortable puisqu'on n'est pas bien, ça ne changera pas. C'est aller contre le mouvement de la vie. La vie est mouvement. Et là, quand on reste dans sa zone de confort, on stagne. On arrête le mouvement. On dit stop. Or, la vie, si on veut qu'elle se modifie, il va falloir faire des choses différentes. Il va falloir modifier les choses qu'on fait d'habitude pour que la vie se modifie elle-même. Et c'est ce que je voulais vous dire. Parce que je vois bien souvent des gens qui sont, que ce soit par amour, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les amitiés, que ce soit pour peu importe, pour le plaisir, pour quoi que ce soit, pour l'évolution personnelle, stagnent dans des situations et dans leur zone de confort au lieu d'écouter la petite voix intérieure qui dit « Waouh, moi j'ai envie de faire ça, moi j'aimerais bien que les choses changent » et les changer. C'est comme ça que pour ma part, j'écoute énormément ma voix intérieure et même si parfois ma tête ne comprend pas, j'écoute quand même ma voix intérieure. C'est comme ça que je suis passée de mon cabinet à Nation à Boulogne. De Boulogne, là je suis maintenant chez moi sur Clamart. Que au début j'ai fait du massage énergétique et du Reiki, du corps miroir, que je suis passée à la libération des traumatismes, que maintenant j'aide les gens, j'accompagne les gens dans toutes leurs dimensions pour qu'ils puissent se libérer justement de leurs traumatismes en faisant du body scaling, du body healing avec le troisième œil et la vision. En faisant aussi des séances énergétiques avec les barres ou avec le Reiki ou du magnétisme ou autre. Donc je les amène à se libérer sur différents plans pour qu'ils puissent se retrouver, pour qu'ils puissent s'éveiller à eux-mêmes
Et si j'étais restée dans la pratique de mes débuts, de mes ateliers, de mes massages, etc., eh bien, je n'aurais pas pu arriver jusque-là à accompagner de mieux en mieux les gens. Parce que plus on va faire de choses, plus on va sortir de sa zone de confort, et plus à ce moment-là, on va pouvoir, comment dire, libérer des choses en nous et s'ouvrir à d'autres énergies. Et donc, comme mon état énergétique et vibratoire se modifie au fur et à mesure que j'avance, eh bien, je ne stoppe pas le mouvement. À l'intérieur de moi, ça me dit faut arrêter ça. Alors on arrête ça. Je ne comprends pas bien, mais je le fais. Et finalement, une fois que je l'ai fait, je comprends après que c'était nécessaire parce qu'il y avait une autre étape, une autre porte qui s'ouvrait. J'en ai fermé une et une autre s'ouvre encore plus grande, encore plus belle. Et voilà. Et donc, si vous écoutez cette petite voix intérieure, elle vous dira d'avancer, elle ne vous dira pas de stagner. Ce que j'ai remarqué pour ma part, c'est que là, j'ai pris quelques jours de congé où j'ai pas fait grand-chose. Moi, c'est par palier, c'est-à-dire que je vais avancer, puis tout d'un coup, il y a l'état vibratoire qui se modifie complètement, qui me dit faut que ça change, faut pas rester comme ça, il y a un truc qui doit se faire. Donc, je stoppe, et puis je me mets dans un état latent, je lâche tout. Et là, tout d'un coup, il y a des choses qui s'ouvrent. Et notamment, systématiquement, à chaque fois, il y a une formation ou quelque chose qui arrive qui fait que, boum, ça me met dans des états vibratoires encore supérieurs. Et du coup, ça me permet de faire autre chose. Et je laisse faire les choses. Et une fois que j'ai laissé faire les choses et que je comprends ce qui se passe en moi et que maintenant, où je veux aller, eh bien, c'est là seulement que mon cerveau intervient et me dit « Ok, quel petit pas maintenant je peux faire pour contribuer à ce que je veux faire ?» et à regarder tout ce qui s'ouvre devant moi et à pratiquer et à essayer de suivre le flot, suivre le mouvement avec ce merveilleux outil qui est le cerveau et qui permet de pouvoir après rentrer dans la matière. Mais avant tout, c'est ça, c'est écouter son cœur. Et très souvent, le cœur, lui, il dit de prendre de l'assurance, d'avancer, de ne pas stagner. Il y a des envies qui arrivent. Et puis tout d'un coup, le mental s'y met et puis dit « Oh non !» Alors là, on trouve tous les moyens possibles, tous les arguments pour dire « Bah non, c'est pas le moment, j'ai pas le temps, puis je suis fatiguée, puis je veux pas sortir, et puis je connais personne, et voilà. » Et hop, on rentre dans le cycle infernal. Donc, écoutez-la, écoutez ça, et vous verrez que votre vie va être dans le mouvement de votre cœur, dans le mouvement de votre vie, et que tout va se mettre en place. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je vous embrasse. Je vous dis que quand même, je reçois chez moi maintenant sur Clamart. Alors c'est toujours les week-ends, c'est toujours le samedi. Je fais aussi du Skype le soir si vous voulez. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de débloquer certaines choses, de vous faire accompagner pour vous aider à sortir de certaines limitations, pour aider à retrouver votre potentiel, à retrouver qui vous êtes, à éveiller en vous cette belle personne qui a toujours été là, dans toute sa dimensionnalité, pas que la petite personne avec son petit cerveau qui tourne en boucle, mais son cœur, son âme, tous ses corps éthériques, avec la petite personne en plus après pour mettre dans la matière et avoir cette joie de pouvoir mettre dans la matière tous nos rêves, toutes nos espérances. Voilà, je vous fais des grosses bises, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.